Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, nous avons couru derrière le champion Bob Tari qui s'entraîne à Neuenhofen. Le jeune groupe Room Service enregistre un album, ils sont actuellement en studio. Et tout de suite, visite du nouveau hall d'accueil de la mairie de Reichshofen. Bâtiment datant de plus de 30 ans, la rénovation du hall d'accueil et des bureaux de la mairie de Reichshofen s'avérait nécessaire. Principaux objectifs, rendre la structure conforme aux nouvelles normes, avec notamment un accès pour personnes handicapées, et donner un coup de jeunesse à l'ensemble. Murs abattus, espaces décloisonnés, peintures fraîches et sols revêtus, 3 mois d'effervescence constructive laissent aujourd'hui place à un accueil qui se veut plus convivial et fonctionnel. Point d'orgue au projet, l'installation du tableau La charge des cuirassiers de Théodore Levigne, acquis et restauré par la mairie de Reichshofen en 2009. Autre œuvre remarquable, l'horloge Schwilge-Ungerer, anciennement située dans le clocher de l'église. Schwilge-Ungerer, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le monsieur qui est à l'origine de l'horloge astronomique de Strasbourg. Donc nous avons à Reichshofen une chance inouïe d'avoir une si belle mécanique. Démonté en 1994 et récupéré par la Société d'Histoire, le mécanisme de l'horloge n'avait pas fonctionné depuis cette date. Joseph Roll, aidé par Alfred Follimel, horloger retraité de la cathédrale de Strasbourg, se sont attelés à sa restauration. Ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus. On arrive. Ça penche un peu, Gal. Il a bien travaillé, M. Joseph. Oui. Il a bien travaillé, non? De toute façon, c'est une horloge rare. Il y a 3 mécanismes de sonnerie. Il y a les quarts d'heure, les heures, et en plus, il y a la répétition. Remontés régulièrement, les poids permettaient d'actionner le mécanisme, faisant tourner les aiguilles et sonner les cloches. Il faut s'imaginer que ce grand mécanisme, il ne marchait que grâce à la descente d'un poids. Vous mettez en route le balancier, et le fait de mettre en route ce balancier, cette mécanique marche. Pas besoin de pile, pas besoin de courant, rien du tout. Un petit coup d'huile, un petit coup de graissage, et cette mécanique, elle repart. C'est ça que les passionnés de mécanique admirent, et je pense que beaucoup qui vont passer dans cet accueil vont être admiratifs devant cette chose. Automatisés depuis les années 1950, les poids ne sont plus remontés à la main, mais électriquement par un treuil motorisé. Avec cet axe, si on est en bas, on peut tout définir, Alfred. Les derniers réglages sont aujourd'hui réalisés afin d'installer le cadran manquant. Et pour admirer l'œuvre terminée et mieux comprendre la minutie des rouages et engrenages, le mieux est d'aller admirer l'œuvre de plus près à la mairie de Reichshofen. Depuis plus de 4 ans, Boabdella dit Bob Tari s'entraîne à Neuenhofen. Il a terminé 3e au championnat du monde dans la discipline du 3000 m steeple et battu récemment le record d'Europe du 5000 m en salle à Metz. Ce que je retiens, c'est plus l'investissement et le travail que j'ai accompli pour battre ces records. Les records, c'est une finalité, c'est la cerise sur le gâteau, mais il y a tout un travail en amont. Ça a été quelque chose de remarquable parce que j'ai tout fait ce qu'il fallait faire pour y arriver. Ce travail, c'est dans la forêt de Neuenhofen qu'il l'effectue, un lieu calme où le coureur respire bien. Il s'entraîne ici la moitié de l'année. Quand on s'entraîne 12 à 13 fois, il faut varier un peu les parcours d'entraînement parce que moi je fais entre 25 et 30 km par jour, donc forcément il faut qu'il y ait de la nouveauté dans les parcours d'entraînement. Et ici j'ai le choix avec tous les sentiers forestiers qu'il y a, je peux aller chaque jour dans un endroit différent et justement ça permet de toujours rester concentré et motivé dans l'entraînement. Les élèves de différentes écoles participeront à un cross à Dambar que vous verrez sur TV3V. Le champion ne pourra être présent, mais il les encourage déjà. Il faut plus qu'ils soient dans l'esprit de se faire plaisir et de défendre les couleurs de leur école. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'animosité, il faut qu'ils se fassent plaisir les gamins. C'est des enfants qui sont encore dans l'enfance, donc il faut qu'ils jouent, il faut que ça soit un plaisir. Même moi à mon niveau, il faut que ça soit un jeu, il faut que ça reste un jeu. Donc, le plus important, c'est pas de se faire mal, c'est pas d'aller trop dans la souffrance ni dans la douleur. En juillet, il participera au championnat d'Europe à Barcelone, puis au JO de Londres en 2012, en compagnie de son entraîneur alsacien Jean-Michel Diringer. À 31 ans, il est en pleine maturité pour la course de fond.
Au Schwarzbach et dans toute la vallée, ses amis espèrent qu'il rapportera des médailles. Semaine d'enregistrement en studio pour Room Service. Le groupe reichshofenois composé de 5 musiciens existe depuis plus d'1 an. En fait, à la base, on cherchait un nom qui se retient bien au niveau de la prononciation, qui reste bien dans la tête des gens. Et ce qui nous plaisait bien avec Room Service, c'est qu'il y a tout un univers à côté. Déjà en concert, on joue en tenue. Après, on essaie de rajouter des petites touches un peu marrantes. Et voilà, les gens retiennent bien le nom. Alex, Nick, Boris, Maxime et Werner sont des jeunes rockers pleins de talent et d'espoir. Pour l'enregistrement de cet album, ils ne jouent pas tous en même temps. Chacun a sa pièce insonorisée. Tout d'abord, on enregistre les parties rythmiques, tout ce qui est la chanson en elle-même. Ensuite, on continue avec les voix, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les arrière-voix aussi, et après, ce sera les solos guitare par-dessus encore. Tout cet ensemble donne le son de Room Service. Malgré leur jeune âge, c'est dans les anciens groupes de rock qu'ils puisent leurs inspirations. Ce qu'on fait, c'est du rock kitsch, on appelle ça comme ça, du rock kitsch, parce que c'est du rock qui sonne assez 70s, Led Zeppelin, AC/DC, tous ces vieux groupes qu'on aime beaucoup. Et oui, chacun en fait apporte sa petite touche personnelle, ce qui fait que ça crée un rock'n'roll qui est assez spécial. C'est grâce au bénéfice des concerts qu'ils ont pu se payer cette maquette studio. Cela leur permettra d'avoir un support professionnel pour passer sur les radios ou se faire inviter dans de nombreux festivals.